Bonjour à tous, ici Richard pour l'artiste autodidacte, et dans cette vidéo je vais vous parler de concept de flow. Donc c'est un concept qui peut avoir plusieurs noms suivant les personnes. On peut parler de force, on peut parler de dynamique, on peut parler d'énergie du dessin. Moi j'utilise le concept de flow, c'est celui qui me semble le plus pertinent, parce que ça inclut un petit peu ce concept de ligne directrice. On va voir un petit peu que ça va s'appliquer à différents types de personnages, d'environnements même. Et c'est une façon de voir la structure, avant même de penser au volume et à la perspective. Mais par contre, c'est un concept qu'il va surtout pas falloir perdre quand on va commencer à faire de la structure et de la perspective. Puisque si on commence à perdre ça, on va perdre toute l'énergie du dessin, et le dessin va se retrouver un peu mort en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'entends par là. On va avoir différents types de flow dans une même image, surtout dans les corps et dans les corps humains. Mais la première grande ligne qu'il va falloir comprendre, c'est celle qui traverse vraiment le corps ou n'importe quel objet. C'est ce qu'on appelle la ligne de force. C'est le flow principal. Et donc je vais vous montrer ça en descendant un peu l'opacité de ces images-là. Et on va commencer là, tout en haut, avec ces différents personnages. Donc vous voyez, ce personnage-là, le tout premier, là, il est assez dynamique. Et je l'ai vraiment pensé et construit autour d'une grande ligne qui fait à peu près ça. Vous voyez que tout est un petit peu dans cette direction-là. On a la jambe qui fait un mouvement comme ça. On a la torse qui va être après rattrapée par le cou qui va par là-bas. Et on a la queue de cheval qui va se continuer par ici. Donc on a une sorte de grande énergie directrice qui fait ça. Ou quelque chose comme ça, peut-être. Et c'est ça qui donne toute la dynamique du dessin. Ici, on a un petit peu le même genre de choses, avec cette grande ligne-là, cette grande courbe. Et après, la courbure là des genoux qui va reprendre la main par la suite, vers le bas. Ici, on a un personnage beaucoup plus statique, mais il a quand même une énergie propre. Par contre, c'est sûr que c'est beaucoup moins vivant, mais c'est quelque chose qui est volontaire sur celui-ci. On a un personnage qui est très symétrique, et on a, poum, une énergie qui est comme ça. Donc ça, c'est le premier type de flow, c'est la grande ligne de force principale. Et après, on va voir des lignes beaucoup plus secondaires, mais qui vont appuyer la principale. Et c'est des lignes auxquelles il faut prêter attention également. Ça va souvent être dans les contours. Et c'est pas mal d'avoir de l'énergie qui se répartit, qui soit pas toujours du même côté ou qui soit pas bloquée à un endroit. Ici, j'ai mis d'un côté la poitrine qui va dans ce sens-là. Après, on a les fesses qui reprennent le relais comme ça. On a le visage de l'autre côté. Et vous voyez qu'à chaque fois, je mets un côté plutôt droit, un côté plutôt courbe. Et comme ça, en fait, on a une bonne circulation d'énergie qui se fait. Vers là, vers là, vers là. Et après, ça va repartir par là-bas. Et encore une fois, après, on a une courbe ici, une droite là. Et donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans les corps humains en règle générale. Mais c'est vraiment un principe qu'on peut appliquer partout. Ici, on a une sorte de grande énergie aussi qui va vers le haut, comme ça, là. Avec une sorte d'explosion au-dessus. Ça, c'est pas anodin. C'est vraiment une question d'énergie aussi. Les formes qui vont vers le haut comme ça peut faire aussi des arbres ou des trucs comme ça. Ça aide à faire passer une certaine dynamique. Voilà, une grande courbe, quelque chose de plus droit par là-bas. Après, on a ici où c'est très simple, et ici où ça va faire des petites bosses comme ça. C'est un autre concept de Chara Design. On viendra dessus quand on parlera un peu plus précisément de Chara Design, mais vous voyez déjà l'idée. Et donc vous voyez qu'ici, même si on a une énergie de base qui est très droite, très verticale, on va avoir des lignes qui vont être très courbes sur les côtés, et qui vont donner quand même de la vie à ce personnage. C'est ça qu'il faut voir, c'est où est-ce que vous allez placer vos courbes pour donner de l'énergie et du dynamisme à vos formes. Évitez d'avoir quelque chose de trop plat, ou de trop statique. Donc on va voir un petit peu plus rapidement sur les autres exemples comment ça se passe, et on verra dans des vidéos suivantes un peu plus de détails sur ce concept de flow. Donc sur cette limace là, on a une grande courbe comme ça, et après ça devient très plat. Parce que l'énergie qu'il y a, une fois que ça a touché le sol, c'est quelque chose de très aplati et de très horizontal. Et c'est quelque chose à faire passer dès les formes, en fait. C'est pour ça que j'ai mis ces petites formes de contact là, pour bien montrer qu'il y avait le sol en dessous, et qu'il y avait un certain poids. Ici on voit très bien cette grande courbe là. On va retrouver quelque chose de relativement similaire ici, où on a le visage qui va dans un sens, et tout le corps qui va comme ça. Là on a cette grande courbe sur ce poisson. Là on a deux énergies qui vont s'affronter. On a l'arbre qui va être plutôt comme ça, et qui va lancer un peu des formes vers l'avant, contre le personnage ici qui est plus droit, direct, qui est vers l'offensive, et lui qui est plus souple. Ici on a un flow qui indique le fait que le personnage est bloqué par ici. On a vraiment le corps qui est retenu comme ça. Et là on a vraiment le personnage qui va en avant.
Et dans les formes secondaires, on a ici le torse bombé, vous voyez que c'est assez important. D'ailleurs ça fait partie plutôt des formes secondaires. Et on a une autre courbe, mais vous voyez qu'elle n'est pas juste en face en fait. Je fais jamais des formes qui se répondent comme ça, parce qu'ici ça va créer des nœuds aux intersections, où on va avoir, où l'énergie va un peu se perdre, où on va se confronter. C'est beaucoup moins dynamique de faire ce genre de choses. C'est beaucoup mieux de mettre plutôt une droite par là du coup, ou alors de décaler les formes l'une par rapport à l'autre, pour faire quelque chose qui circule mieux. Et là on retrouve cette grande courbure dans le dos, qui est doublée avec ce sac là. Quelque chose de plus droit et de plus cassé ici, de l'autre côté. Ici là on va avoir des grandes courbes, et après on va arriver avec quelque chose de beaucoup plus droit, de beaucoup plus sec. C'est le design de personnage qui est conçu comme ça, fait justement pour combiner des grandes courbes avec quelque chose de très droit. Là on a cette grande courbe, vous voyez que ça c'est une grande courbe qui va pas être une courbe régulière aussi. En général, donner une énergie, une forme avec un choix directionnel à ces lignes, c'est plus intéressant aussi. Éviter d'avoir une ligne comme ça, mais plutôt d'avoir des lignes qui vont avoir un côté qui va être plus long que l'autre. Donc là, vous voyez que là, ici, c'est plus long que là. Et on a la bosse, l'endroit où c'est le plus éloigné, qui n'est pas au milieu. Ici, là, c'est au milieu. Et c'est du coup un peu plus statique que là. Où on pourrait avoir de la ligne inverse comme ça, en fait. On a ici l'endroit le plus éloigné et qui n'est pas au milieu, qui est de l'autre côté. C'est toujours une question de faire des choix. Donc après, il peut y avoir des intérêts à faire des formes qui se répondent, comme ici et là, ça se répond globalement, toujours pour ce côté très statique. Mais dans la plupart des cas, on va avoir tendance à plutôt vouloir des formes dynamiques plutôt que des formes statiques. Vraiment avoir des conditions particulières pour que ça marche, des formes statiques. Que ce soit un personnage très stable, par exemple. Donc là, on a l'arbre qui est plutôt bombé par ici, et après, surtout, on va avoir tous ces pics là, qui vont faire des lignes secondaires, qui vont aller vers l'avant. Ça va pointer vers le personnage comme ça, et ça va le menacer aussi. Et après, on a même des petites racines là qui vont venir autour du perso, ce qui est assez intéressant aussi. Alors, en fait, on a tout le personnage, que ce soit la tête ou le corps, qui sont tirés par ici. Et après, tout le reste qui continue un peu sa course. La barbe, le menton, le vert avec l'eau qui sort, la jambe là qui va en avant. Et tout ça, ça crée une sorte de grande pointe comme ça, de grand triangle qui va par là-bas. Et là, on a lui avec le visage qui va vraiment vers l'avant comme ça, comme s'il était poussé par là-bas. Et les autres lignes qui vont accompagner ce mouvement. Pareil, pour créer une sorte de grand triangle, de grande pointe. C'est une flèche qui va donner vraiment la direction de l'énergie que je veux donner au personnage. Donc voilà pour cette introduction au concept de flow. On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet dans la prochaine vidéo. A tout de suite.